Le mariage est l'une des décisions les plus significatives que vous prendrez jamais, mais tous les mariages ne se valent pas. Certaines personnes se retrouvent dans des mariages très malheureux, insatisfaisants, voire abusifs. Une question que les gens posent encore et encore est: est-il vraiment possible pour une personne d'épouser la mauvaise personne? La réponse simple est oui. Le problème est que la plupart des gens pensent à tort que chaque personne mariée a épousé quelqu'un que Dieu a choisi pour elle. Mais c'est une erreur. En réalité, Dieu ne choisit pas expressément qui vous épousez, parce que nous avons tous grandi en pensant que Dieu crée, choisit soigneusement et sélectionne qui vous épousez, mais ce n'est pas vrai. Ce que Dieu fait, c'est vous guider ou vous présenter d'autres personnes, mais il ne choisit pas qui vous épousez. Parce que si Dieu choisissait qui vous épousez, il violerait votre libre arbitre. Et si quelque chose allait mal dans ce mariage, vous lui en feriez reproche. En Genèse chapitre 2, verset 22, la Bible dit: « Et la côte qu'il avait prise de l'homme, il fit une femme, et il l'amena vers l'homme. » Le mot hébreu utilisé pour le mot « amna » est traduit d'un mot qui signifie « parader ». Cela signifie que Dieu a présenté Ève à Adam, mais c'était à Adam de prendre sa décision sur où il la placerait. De même, dans le cas d'Isaac et Rebecca, il y avait beaucoup d'autres femmes à la source, mais c'est le caractère de Rebecca qui a fait choisir la servante. Donc, ce que Dieu fera, c'est qu'il vous guidera ou vous présentera des gens, mais finalement, il vous laissera choisir ou prendre votre propre décision. Tout comme Dieu ne peut pas vous forcer au salut, il ne peut pas non plus vous forcer à épouser quelqu'un. Il vous aidera simplement à rencontrer des gens, mais il vous laissera prendre votre décision. Mais voici où ça devient délicat. Tout comme Dieu vous fait rencontrer des gens, l'ennemi fait aussi tout son possible pour vous confondre en présentant des contrefaçons. Et dans la majorité des cas, les contrefaçons de Satan ressemblent toujours au choix de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, c'est là que beaucoup de gens font des erreurs. Ils choisissent des conjoints en fonction des désirs charnels plutôt que des qualités essentielles. En fait, laissez-moi dire ceci. Lorsque vous vous mariez avec une personne, vous ne vous mariez pas seulement avec cette personne, mais vous vous mariez avec l'esprit derrière cette personne. En d'autres termes, vous vous mariez avec la personne derrière la personne. Cela signifie que vous ne vous mariez pas seulement avec la personne physique, mais vous vous mariez aussi avec tout leur être, leurs valeurs, leur système de croyances et leur caractère. Lorsque vous épousez quelqu'un, vous épousez à la fois leur apparence extérieure et leur caractère intérieur. Cela signifie que si vous rencontrez quelqu'un de violent, promiscuité, orgueilleux, et tout ça, mais que vous décidez quand même de vous marier avec eux, vous vous mariez non seulement avec cette personne avec qui vous êtes, mais aussi avec tout leur caractère. Et la vérité est que le mariage ne change pas les gens, il amplifie seulement ce qui existe déjà. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Ce caractère était déjà en eux, mais vous avez choisi de ne pas le voir. Dans de nombreux cas, vous avez peut-être été trop confiant en vous-même, croyant que vous pourriez les changer. Non, vous ne pouvez pas changer les autres. Vous ne pouvez que les gérer. Avant que quelqu'un ne se marie, Dieu vous aidera souvent par miséricorde en vous donnant des signes d'avertissement. Bien que Dieu ne choisisse pas expressément qui vous épousez, il pourrait vous donner des indices ou des signes pour vous avertir que vous faites un choix qui vous affectera. Dieu pourrait permettre à cette personne de révéler certains aspects de leur caractère. C'est pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Mais si vous décidez de continuer ou d'insister pour les épouser, Dieu ne vous arrêtera pas ou n'interférera pas. Il vous laissera continuer. Mais ce qui arrivera plus tard, c'est que vous ne serez jamais pleinement ce que Dieu vous a créé pour être. Vous pourriez toujours passer de bons moments, avoir des enfants et autres, mais parce que vous avez fait un choix qui vous convenait, vous serez dès ce moment-là le gestionnaire de votre propre mariage. Cela signifie que votre mariage sera sous votre contrôle. Donc, si vous commencez à rencontrer des problèmes plus tard, Dieu vous réconfortera simplement. Mais il ne peut pas briser votre mariage parce que c'est ce que vous avez insisté pour avoir. C'est ce qu'on appelle sa volonté permissive. Un très bon exemple de cela peut être vu dans la vie des enfants d'Israël.
En 1 Samuel chapitre 8, les enfants d'Israël ont demandé un roi. Samuel était mécontent de leur demande d'un roi et il pria le Seigneur. Dieu répondit en disant que leur demande n'était pas seulement un rejet du leadership de Samuel, mais un rejet de Dieu lui-même. Dieu instruisit Samuel d'avertir le peuple des conséquences, mais malgré les avertissements, le peuple insista pour avoir son propre roi, pour les diriger et être comme les autres nations. Mais voyant leur désir persistant, Dieu instruisit Samuel de leur donner un roi. Cette transition modifia significativement l'histoire de la nation, apportant à la fois douleur et tribulation, comme l'avait prévenu Samuel. De même qu'Israël a insisté pour avoir un roi à sa manière, c'est aussi ainsi que les gens rejettent parfois la voix de Dieu. Si vous demandez à une grande majorité de personnes qui ont eu des mariages difficiles, dans 9 cas sur 10, Dieu les aurait avertis. Parfois, vous trouvez une personne qui avait un avenir très prometteur. Elles sont très bénies, douées et même appelées par Dieu. Mais elles finissent par épouser la contrefaçon du diable qui ferme complètement leur ministère. Cette personne devient une personne insatisfaite simplement parce que l'ennemi les a manipulées pour choisir incorrectement. Une partie de la raison pour laquelle Dieu vous a donné le Saint-Esprit est pour que vous puissiez discerner le bien du mal. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 14, il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si vous choisissez selon la chair, vous choisirez probablement mal. Trop souvent, ils choisissent d'ignorer les signes d'avertissement que Dieu leur a montrés avec grâce concernant le caractère de cette personne. Et une fois que vous choisissez incorrectement, vous êtes déjà en chemin vers un mariage brisé. Mais ne vous méprenez pas. Je ne dis pas qu'un mauvais mariage n'est pas amendable. Pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux être patient et choisir correctement que d'être rapide et tomber plus tard. Et même si vous vous retrouvez dans un mariage difficile, Dieu peut vous soutenir. Il peut encore les changer. Mais vous devez toujours savoir que la prévention vaut mieux que la guérison. Ne vous engagez jamais dans quelque chose contre lequel vous devrez passer le reste de votre vie à prier. Suivez la direction de Dieu avant de choisir. Parfois, la personne qui pourrait être la meilleure pour vous pourrait même ne pas être celle que vous appréciez. Elle pourrait ne pas avoir l'apparence, la stature ou l'argent que vous voulez. Mais cette personne pourrait avoir le caractère que Dieu préfère. Lorsque vous choisissez un conjoint, vous devez vous concentrer sur les fruits qu'il porte et non sur les vêtements qu'il porte. Trop de chrétiens se concentrent sur des qualités superficielles comme l'apparence, les titres de travail ou la chimie, tout en négligeant les choses plus importantes telles que le caractère, la personnalité et la piété. Ce n'est qu'après le mariage qu'ils commencent à faire face à la vraie douleur. Tout ce que vous apportez dans votre mariage est ce avec quoi vous pourriez avoir à composer. C'est pourquoi Dieu ne presse jamais personne de se marier. Il sait que c'est un engagement à long terme, alors il veut que vous preniez votre temps. Mais si par carnalité vous choisissez d'aller avec la mauvaise personne, Dieu ne séparera pas les deux parce que cela violerait sa volonté. Jacob, par exemple, choisit Rachel parce qu'elle était belle. Mais en réalité, Léa était la préférence de Dieu. Et lorsque vous étudiez votre Bible de près, vous verrez pourquoi Dieu préférait Léa. En Genèse chapitre 31, verset 19, il dit « Laban étant allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. » Cela signifie que Rachel était probablement une adoratrice d'idoles secrètes, et cela aurait introduit l'idolâtrie dans la maison de Jacob. Léa, que Jacob détestait, était celle qui donna naissance à la lignée de Jésus. En fait, Rachel mourut beaucoup plus jeune que Léa. Ce n'était pas quelque chose que Jacob voyait, mais Dieu le savait d'avance. Le dur travail que vous faites doit toujours être fait avant le mariage et non après. Dieu déteste le divorce. Donc vous devez prendre votre temps quand il s'agit de choisir. Posez des questions réelles, priez et jeûnez si possible, jusqu'à ce que vous obteniez le feu vert dans votre esprit. C'est pourquoi il est si crucial de chercher la guidance de Dieu lors du choix d'un conjoint. Lorsque vous avez confiance en Dieu et que vous cherchez sa guidance, il vous conduira à la bonne personne. Il vous donnera la sagesse et le discernement pour voir au-delà du superficiel et reconnaître le vrai caractère d'une personne.
Cependant, si vous avez épousé la mauvaise personne, il y a encore de l'espoir. Dieu peut racheter toute situation et la retourner pour sa gloire. En Romains chapitre 8, verset 28, il dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Si vous vous trouvez dans un mariage difficile, la première étape est de chercher la face de Dieu et de prier pour son intervention. Demandez-lui de vous donner la force, la sagesse et la patience pour endurer et être un conjoint aimant et fidèle, même face à l'adversité. En fin de compte, la clé d'un mariage réussi est de garder Dieu au centre. Lorsque les deux conjoints s'engagent à suivre Dieu et à obéir à sa parole, ils peuvent surmonter tous les obstacles et construire un mariage fort, sain et épanouissant. Merci de nous avoir regardés. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.